Jésus-Christ est glorieux. Nabani na poste na ngai, na telemi lokola bafuke, nazonzela na ngai. Bato bakotu na ngai tina ninye, ngana yemelaka masiya o, ngana binelaka ye. Ezana tina e, ezana tina, me ngana yemelaka ye, me ngana binelaka ye. Ayo leli, ayo. Jésus-Christ revient bientôt. Mama likambo ya tongo lelo Yesu Masiya azoya kalate. Parfois je prends le même thème, mais parfois je change de sujet. Et je crois qu'on aura d'autres séances comme ça, dont nous serons en train de prendre d'autres sujets. Mais ce matin, nous prenons d'abord le thème tel qu'il est. Jésus-Christ revient bientôt. Et rapidement, nous allons prendre Apocalypse 22. Les versets 12. Et nous allons prolonger la lecture jusqu'au verset 21. Mais ce matin, je vais parler juste au verset 12. Je crois que dans d'autres séances dont nous parlerons jusqu'au verset 21. La lecture c'est jusqu'au verset 21. Mais le message aujourd'hui, nous allons plus nous baser au verset 12. Voilà, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible, ouvre la Bible, tu lis avec nous-mêmes. Apocalypse 22. Verset 12 jusqu'au 21e verset. 21. Voici, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors le chant, les enchanteurs, les impudiques, les idolâtres, le meurtrier. Voici, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. L'étoile brillante du matin et l'esprit et l'épouse disent non, non. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre et de la vie. Amen. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur. C'est là de quelle chose? Il parle des choses qui concernent la fin. Il parle des choses qui concernent sa seconde venue. Il parle des choses qui concernent son retour. Il dit il a envoyé son ange pour nous attester ces choses. Cela revient à dire quoi? C'est que Dieu veut et que ce message soit permanent dans les églises. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc le Seigneur veut que ce message soit
soit permanent dans les églises. Il veut que dans les églises, qu'on puisse dire régulièrement à son peuple. Qu'on puisse dire régulièrement à son peuple. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Oh, berger Maïson, Jésus revient bientôt. Prophète de l'or, Jésus revient bientôt. L'homme de Dieu David, Jésus revient bientôt. Papa Pétillon, Jésus revient bientôt. Maman Martine, Jésus revient bientôt. Sergent, Jésus revient bientôt. Sœur Rollins, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Tu sais pourquoi j'étais appelé par ton nom? Parce que l'apôtre Paul dit ceci. Vous êtes les temples de Dieu. C'est-à-dire, si dans l'église, ce message doit être permanent, la véritable église dont ce message doit être permanent, c'est toi, enfant de Dieu. Parce que c'est toi les temples de Dieu. L'apôtre Paul dit vous êtes les temples de Dieu. C'est toi les temples de Dieu. Alors comme toi tu es les temples de Dieu, dans ton âme, il doit y avoir cette chose. Jésus revient bientôt. Dans ton cœur, il doit y avoir cette chose. Jésus revient bientôt. Si tu as l'habitude d'oublier, pour ne pas oublier, tu prends un gros papier duplicateur, tu pars au cyber, tu dis écrivez-moi Jésus revient bientôt. Tu colles dans ta chambre. Comme ça quand tu regardes, tu sais voir Jésus revient bientôt. Parce que toi comme le temple de Dieu, le Seigneur ne veut pas que ce message soit absent dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Amen. Oh bien-aimé, écoute autre chose. Écoute que Jésus guérit. Oui, réellement, j'ai aussi appris ça. Que Jésus guérit. Écoute autre chose. Écoute que Jésus donne le mariage. J'ai aussi appris ça. Que Jésus donne le mariage. Et certainement, il donne le mariage. Écoute autre chose. Écoute que Jésus est l'aide. J'ai aussi appris ça. Que Jésus est l'aide. Et certainement, il prend de la poussière. L'indigent. Il est fait asseoir avec les grands. Mais seulement, ce que Dieu fait et qu'en toi, qui est une permanence, Jésus revient. C'est ce que Dieu fait. Et bien aimé ce matin, j'aimerais encore te le redire que Jésus revient bien. Jésus revient bien. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Tu sais quand on dit les chantres, la drogue, c'est lui pour qui on a abandonné la drogue. C'est lui pour qui on a abandonné les djamba. C'est lui pour qui on a abandonné. Non. C'est lui qu'on a toujours invoqué. C'est lui qu'on a toujours cherché. Il arrive bientôt. Est-ce que tu es prêt pour cette précieuse rencontre-là? Parce que écoute au verset 12 ce qu'il dit. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc, tout le monde ne va pas subir les mêmes sorts. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Tout le monde n'aura pas la même récompense. Rapidement, j'aimerais lire avec toi aussi Matthieu 25. Rapidement. Toi qui vas lire avec moi, à la maison, j'aimerais que tu puisses prendre prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim
Et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. Et vous m'avez vêtu. Nous sortons là. Nous sommes maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Alléluia. Amen. On a suivi des œuvres pour chaque catégorie de personnes. Il regarde une catégorie. Il dit j'ai eu faim. Vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Il dit approchez-vous de moi. L'autre catégorie, à cause de leurs œuvres, il dit retirez-vous de moi. Bien-aimé, quelle est ton œuvre ce matin? Parce que Jésus revient. Que tu veux ou pas, j'aimerais te dire, Pépouye soit quoi nango, et qu'on connaisse des crash té. Pépouye soit quoi nango, et qu'on s'en a kérosène té. Pépouye soit quoi nango, et ça certainement vrai. Le Seigneur revient. Rien ne l'arrêtera. Rien ne l'arrêtera. Parce qu'il est appelé rapidement en France. Non, Jésus revient. Je te rassure que le Seigneur revient. Et ce matin, quel est ton œuvre? Quel est ton œuvre? Quel est ton œuvre, bien-aimé? Quel est ton œuvre? Tu sais, pendant que je dis quel est ton œuvre, le Saint-Esprit me souffle. Il me dit, tu demandes quelle est son œuvre. Parlant de la qualité. Voilà. Parlant de la forme de l'œuvre. Mais est-ce que lui, il a d'abord une œuvre? Est-ce que toi, tu as d'abord une œuvre? Parce que le Seigneur va récompenser par rapport aux œuvres. Est-ce que toi, tu as d'abord une œuvre? Au lieu que je te dise, fais de bonnes œuvres, il faut d'abord se poser la question. Est-ce que toi, tu as d'abord une œuvre? Quand on regarde les gens qui classent les chaises, tu n'es pas là. Les gens qui balayent l'église, tu n'es pas là. Ceux qui portent même à évangéliser, toi tu n'es pas là. Tu n'as pas le temps de prêcher la bonne nouvelle. Tu n'as pas le temps de parler de Jésus. Quelle est ton œuvre? Tu auras quelle récompense? Qu'est-ce que tu prépares pour ton âme? Qu'est-ce que tu prépares pour ton âme? Demain que ton âme soit où? Demain que ton âme soit où? Demain que ton âme soit où? Je suis allé au niveau de nécropole. J'ai regardé la tombe de King Kester. Et quand j'ai regardé sa tombe, il y a... Bon, je vais un peu essayer de parler en lingala parce que les Finnois vont mieux me comprendre. Dès que tu as une jaquette noire, blouson noir, il y a tchatché. Namoni amwata na tombe wana. Namoni amwata na tombe wana. Pale ne wana. Wa tika ya munene. Babenga wana. Kuna bakateli eteni ya mabele eza lokola molai ya libaya oyo na oyo mosusu. Responsable à Maison Blanche. J'aimerais te dire que tout passera. Ne perds pas une place pour ton âme. À cause d'une veste. Tu seras enterré. On ne te donnera pas cet argent-là. Nous sommes contre Roliango. Qu'est-ce que tu prépares pour ton âme? Tu prépares pour ton âme quoi? Le Seigneur revient. J'aimerais que tu saches ce matin que tes œuvres détermineront ton terminus. Aujourd'hui, tu n'as pas encore besoin d'un terminus. Un jugement.
Et là, tu auras besoin d'un terminus. Parce qu'après le jugement, on a besoin du résultat. Que je puisse aller, je vais aller où? Je vais finir comment? Bien aimé, fais attention. Le Seigneur revient. Veille sur ton œuvre. Le Seigneur revient. Ne vis pas selon toi. Il y a des gens qui vivent selon eux. Ils vivent selon eux. Lui, il fait ce qui lui semble bon. Non, ne vis pas selon toi. Parce que la vie que tu as ne dépend pas de toi. Tu ne l'as pas fabriqué. Tu ne l'as pas imprimé. Il y a un Dieu qui est caché derrière ça. Le réveil de chaque jour qui fait que toi tu puisses te réveiller. Il y a un Dieu qui est caché derrière ça. Tu es incapable de prendre la direction d'un jour seulement. Tu es incapable de diriger un seul jour. Parce que même après le kill, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Tu as fait ton programme. Mais même les choses que tu veux aller rencontrer, en allant, après le kill, tu risques de ne pas les rencontrer comme tu voulais. C'est-à-dire, il y a quelqu'un derrière tout ce que toi tu fais. Il s'appelle l'Éternel. Le Seigneur Jésus. Et comme il est le Dieu qui est derrière la vie que tu as, il va te demander de lui rendre compte. Travaille dans une entreprise, mais qui dit, moi je ne dépends de personne, je viens bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Il revient certainement. Et vous savez, ce qui étonne un peu, c'est quoi? Nous sommes en train d'aller vers la fin des choses. Mais les gens qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, ils sont en train de perdre le temps de se préparer en rapport avec la venue du Seigneur. Mais ils ont maintenant le temps pour les péchés. Ils ont le temps pour autre chose. Ils ont le temps pour les choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Il a même le temps de la vie de l'autre. Il a le temps de la vie de l'autre. Romains 3, verset 3. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Car Loris a péché et il est privé de la gloire de Dieu. Le péché de Loris empêche à Loris de voir la gloire de Dieu. Ça n'empêchera pas l'enlèvement de Kélo. Ça n'empêchera pas l'enlèvement de Martin. C'est le péché de Martin. Ça empêche Martin d'être enlevé. Mais ça n'empêchera pas de consentir sa vie. Au moins du frère Alain. Au moins du temps avec Kakibo. Au moins du temps avec Salakibo. Au moins du temps avec je viens bientôt. Voici. Je viens bientôt. Ce n'est pas l'heure de mentir. Ce n'est pas l'heure d'escroquer. Ce n'est pas l'heure de l'impudicité. Ce n'est pas l'heure de la distraction. Voici. Je viens bientôt. Donc c'est l'heure de regarder. Ce n'est pas l'heure de voilà. Est-ce que tu es là? Ce n'est pas l'heure de voilà. C'est l'heure de voici. Voilà. C'est la vie d'une autre personne. Voici. C'est ma vie d'abord. Quand le Seigneur dit voici, c'est une manière aussi de te dire ta vie d'abord. Concentre-toi sur toi. Regarde ce qui est prêt. Regarde ce qui est prêt. Ne regarde pas ce qui est loin. Ce qui est dans l'autre parcelle là, c'est le voilà. Le voici, c'est ce qui est à moi. Il y a Tikani la sort à Mouninga. Deux personnes
nde bazotindika mutuka azalaka kaka bongo ye azalaka mayele te ye ayokaka te ye achangeaka te ye azalaka na ye kaka bongo atikali na lisumu moninga ya kala lisumu moninga ati atika kala ye atikali nango ye atikali nango ekaka na nzela wana bazokende nde esika bazoya koleka ye nde esika bazoya koleka ye. Et quand il vient comprendre que l'ami avait déjà réparé, c'est déjà tard. Et lui, il a perdu beaucoup de temps en parole. Ne perds pas le temps sur l'autre. Prends le temps de travailler ta vie. Ne perds pas le temps sur l'autre. Prends le temps de travailler sa vie. Travaille ta vie. Dieu ne te donnera pas la récompense par rapport à ses œuvres. Apocalypse 22, verset 12. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je viens bientôt. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Les choses que tu critiques là, si réellement il est encore dans ça, il aura lui-même cette récompense là. Mais toi ne perds pas le temps dans ces choses à lui, dont lui peut peut-être avoir déjà quitté. Et il est dans une autre récompense. Il attend une autre récompense. Mais toi tu es encore en train de murmurer et de perdre le temps sur quelque chose dont lui avait déjà quitté. Toi tu perds le temps pour ta récompense. Mais lui gagne une autre récompense. Toi tu perds le temps. Tu perds le temps. J'aimerais te dire, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Tu n'as pas de temps à perdre. Ephésiens chapitre 5, le verset 16, la Bible dit ceci. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Bien aimé, les jours sont mauvais. Bureau boye yo koti ofandi poto lingi misala to nimbo yo koti na bureau ofandi après mutu mususu alandi na sima abi patron mutu atindi ngai lia na yoka peza penalty balongola garde donc beta na yoka ka patron mutu atindi nga soko boy olongwe na ya komela eza na ya komela donc soko boy éliminé. Éliminé. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Ce ne sont pas les jours d'être distrait. Ce ne sont pas les jours de refuser de lire la Bible. Tu dois approfondir ton attachement avec la parole de Dieu. Afin que tu puisses savoir à chaque fois comment séparer le mal et le bien. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Le Seigneur revient bientôt. Mais le diable connaît qu'il a peu de temps. Il agit aussi avec une forte colère. Sachant qu'il a peu de temps. Le diable connaît qu'il a peu de temps. Ici dans Matthieu 25, le verset 41, le Seigneur dit: retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Le diable ne veut pas aller seul. Il a besoin d'aller avec des gens. Mais pour aller avec ces gens-là doivent d'abord se transformer, quitter l'étape normale, devenir des anges du diable. Parce que l'affaire est préparée pour le diable et ses anges. Or, ange ne veut rien dire que l'envoyé. L'ange veut dire serviteur. Va commencer à te réclamer. Fuis la
volonté du diable. Fuis les péchés. Fuis les choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Pendant qu'on adorait Zambé, commence à l'élever. Commence à lui dire. Zambe na tongolo parce que le belinga na tongolo moshanto Zambe bongo na ngala mosika na via masumu na neto lioper. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. On peut s'asseoir. Oui, le lot dimanche, le 8 août 2021, l'Assemblée Israël, Batei Bisso sur Jésus-Christ revient bientôt. C'était le thème du pasteur, Jésus-Christ revient bientôt. Azui ango na Bible, na Apocalypse 22, atangi 12e jusqu'à 21e verset, donc la fin de la Bible. Mais le pasteur s'est beaucoup attelé sur le verset 12, là où Jésus dit lui-même, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Le pasteur nous a parlé sur la venue de Christ, que c'est pour bientôt. Pour bientôt, car même le commencement du verset en disant voici, c'est pour dire ce qui est près de nous. Donc le retour de Christ ne plus attendre longtemps, il faut vivre conséquemment au retour du Christ. Le pasteur nous a parlé des œuvres parce que chacun sera récompensé selon son œuvre. Ce sont nos œuvres qui doivent se conformer à la récompense. Donc nos œuvres détermineront la récompense que Christ viendra nous dire. Un peu ce que le pasteur nous a dit. Alors il nous a exhorté à améliorer nos œuvres. Là où on avait des œuvres mauvaises, il nous a dit de faire un effort, de penser à la récompense de Christ. Parce que Christ dit dans le livre de Matthieu 25, à partir du 34e verset, le pasteur a touché encore cette écriture. Il y a ceux qui seront chassés et ceux qui seront retirés. Ceux dont Christ dira, venez avec moi, et les autres, Christ les dira, sortez. Donc, ce sont les œuvres qui vont faire à ce que nous soyons dehors ou bien nous soyons avec Christ. Il nous a beaucoup exhortés. Et aussi, le pasteur a touché un angle de ne pas beaucoup s'atteler sur les œuvres du prochain. Le Christ viendra prendre ta vie et non pas la vie du prochain. C'est vrai, nous vivons avec le prochain, mais je ne dois pas m'atteler sur les défauts de quelqu'un d'autre parce que Christ ne me jugera pas moi par rapport au péché de mon frère, non, ou soit par rapport aux bonnes œuvres de mon frère. Je ne dirais pas parce que mon mari est pasteur, c'est alors que je peux tout faire, même si j'ai fait les mauvaises œuvres, je serai enlevé avec Christ. Non, ma récompense viendra par mes propres œuvres. Alors il est inutile de beaucoup parler des défauts de l'autre. L'autre là aura sa récompense par rapport à ses œuvres, mais moi aussi je dois travailler mes œuvres parce que ce sont mes œuvres qui détermineront ma récompense. Un peu ce que le pasteur nous a parlé dans sa prédication du jour. Que Dieu vous bénisse abondamment.